Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de démotivation au travail. Faut-il rester ou partir? Donc voilà, j'ai environ 15-20 minutes de contenu à vous partager. N'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous arrivez, à poser les questions éventuellement si vous en avez pendant le live. Et moi, j'y répondrai à la fin de ces 15-20 minutes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vois qu'il y en a déjà que moi je ne connais pas, donc c'est possible qu'il y en ait qui ne me connaissent pas. Moi je suis Thomas Allais et voilà, moi ce qui me porte aujourd'hui, c'est que je veux faire gagner l'idée que nous avons tous la possibilité d'être dans des vies qui nous correspondent et qui ont du sens pour nous. Et pour ça, j'ai créé l'accompagnement Levons-nous de bonheur, bonheur en un seul mot, pour aider les personnes qui se sentent coincées. Alors, je disais avant qu'ils se sentent coincés dans un job à la con. C'est toujours vrai, mais tout le monde ne connaît pas forcément le concept. Mais en tout cas, qu'ils se sentent coincés dans un job voilà, qu'elles n'aiment plus et qui fait peut-être plus sens pour elles. Et je les aide à faire des choix qui soient justes pour elles et qu'elles puissent, à leur rythme, se construire une vie active pleine de sens, qui leur donne leur place dans le monde. Et parce que je pense aussi que la période actuelle nous a particulièrement montré à quel point on avait besoin de personnes qui soient à leur place et épanouies dans le monde pour faire un peu avancer le monde dans le bon sens, quoi. Et donc, j'utilise pour ça la sophrologie, qui est ma technique de base, l'EFT, qui s'appelle Emotional Freedom Technique, et les huiles essentielles, et puis d'autres contenus que je partage, que je découvre et que j'aime bien partager au fil du temps. Donc aujourd'hui, on est là pour démotivation au travail. Faut-il rester ou partir? Alors la situation serait la suivante. Peut-être que vous avez un travail qui vous a convenu un certain temps, pendant plusieurs mois, plusieurs années. Peut-être qu'à la base, c'était un travail que vous aviez fait, qui était un peu un choix par défaut, soit parce que c'était un chemin tout tracé après vos études et vos diplômes, soit parce que ça avait été un peu poussé par la famille, soit parce que ça s'est fait naturellement sans trop se poser de questions. Et peut-être que c'était aussi un travail qui répondait à certains de vos besoins. Je pense aux besoins financiers, qui vous a permis de faire des projets à un moment. Et puis peut-être le besoin de reconnaissance sociale, d'une belle carrière, etc. Et puis voilà, ça c'était un peu la situation, ça vous a convenu. Et puis aujourd'hui, vos besoins ont changé. Vos besoins ont changé et vous avez commencé à peut-être vous poser des questions sur le rôle que vous avez dans le monde. C'est pour ça que j'en venais aussi à ça avant. Voilà, peut-être des questions sur le rôle que vous avez dans le monde et peut-être que on pourrait dire même que vous auriez développé pour certains une certaine éco-anxiété. C'est quelque chose qui se développe pas mal en ce moment et en affinant un peu votre conscience du monde. En tout cas, aujourd'hui, voilà, vous êtes dans un job qui vous correspond plus, où vous y allez, mais vous n'avez plus vraiment de plaisir à y aller. Et puis, vous ne sentez pas de débouché, d'évolution possible dans ce job-là. Vous ne savez pas quoi faire, vous vous sentez un peu démotivé, pas soutenu. Et voilà, ça a été possible pendant un certain temps, vous avez avancé avec ça, mais aujourd'hui, vous vous dites un peu c'est plus possible, mais vous aimez plus ce qu'on vous demande de faire, vous trouvez plus de sens à ce qu'il s'agit de faire dans votre travail au quotidien. Et donc, passé ce constat, vous en arrivez très justement à la question à un moment de, voilà, je suis démotivé, est-ce que je dois rester ou partir de ce travail-là? Pour moi, la vraie question à se poser, voilà, la question qui est derrière, quelque part, c'est de vous demander, est-ce que je sais choisir ce qui est juste pour moi et est-ce que je sais assumer ces choix-là? Je répète, est-ce que je sais choisir ce qui est juste pour moi et est-ce que je sais assumer ces choix-là? Comment je pose des actes qui sont importants pour moi pour satisfaire mes besoins réels qui sont ceux d'aujourd'hui? Et le message que je veux passer avec ça, c'est voilà, vous avez le droit d'avoir des besoins qui changent et vous avez le droit de faire les choix pour satisfaire et prioriser les besoins qui sont ceux actuellement, qui sont les vôtres actuellement.
et que ce soit des choix aussi libres de conditionnement, c'est-à-dire pas des choix parce que ça fait bien, pas des choix pour répondre à des attentes de proches, mais les choix qui vous parlent qui répondent à ce que vous avez dans les tripes. Pour vous illustrer mon propos, je voulais prendre l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée, on va l'appeler Justine. Et Justine, elle est venue faire des séances avec moi, d'ailleurs avec une problématique qui n'était pas spécifiquement professionnelle. En tout cas, elle se sentait dans un train-train, une routine qui la satisfaisait plus du tout au quotidien. Et puis, ça avait des relations pour elle dans son couple. Et elle se sentait pas libre de faire des projets. Et puis, ce qu'elle m'exprimait clairement, c'est qu'elle se sentait vraiment irritable au quotidien, fatiguée, avec plus l'énergie de rien. Elle était renfermée sur elle-même et surtout, elle était, je ne sais pas si c'est elle qui me l'a exprimé au départ ou si c'est moi qui l'ai noté, mais elle se sentait en prise avec beaucoup de peur paralysante. Et à la suite du travail qu'on a fait ensemble, elle a réussi quelque chose d'assez énorme qui l'a aidé à faire des choix justes pour elle. C'est qu'elle a réussi à se faire confiance et à s'écouter. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais en fait, elle était tellement plus dans l'écoute d'elle-même que quand elle a réussi à juste écouter ses besoins, s'écouter elle-même et se faire confiance à ça, laisser une porte ouverte à ça, ça a changé pas mal de choses pour elle. Et en fait, j'ai appris plusieurs mois après nos séances qu'elle avait changé de travail et pour un travail qui avait vraiment plus de sens pour elle et qu'elle avait fait ça surtout avec, la manière dont elle l'exprimait, c'était qu'elle avait fait ça avec légèreté, avec fluidité et avec plaisir. Ça ne veut pas dire que c'était toujours facile et sans aucun questionnement, mais n'empêche que c'était fluide parce qu'elle savait que le choix, il était juste pour elle et que la direction dans laquelle elle allait, c'était la bonne pour elle. Et ça c'est vrai que ça n'a pas de prix. Et donc, je vous partage ça aujourd'hui parce que ça, c'est en lien avec un des piliers que je propose dans l'accompagnement, un des piliers du travail que je propose dans l'accompagnement Le Bon Nous de Bonheur, qui est de faire monter ce niveau de confiance en nous et de vous faire confiance en vos choix. Comment on arrive à ça? Donc, on arrive à ça avec trois idées principales, trois capacités essentielles pour ça. La première, ce serait de pouvoir calmer nos pensées parasites. Là aussi, ça peut paraître évident et enfoncer une porte ouverte de dire ça, mais quand on a le mental qui mouline en permanence plusieurs fois par jour, ou des fois on a l'impression que c'est vraiment un espèce de fil qui est là permanent, quand on a le mental qui est là le jour et la nuit, quand ça commence à être la nuit, c'est que c'est un bon indicateur qu'il y a quelque chose à faire. Euh, voilà, dans ces cas-là, on a besoin un peu de mettre ce mental en sourdine. Et donc, pour pouvoir faire les choix qui sont OK pour nous, on a besoin de mettre ce mental en sourdine pour retrouver en lucidité et ne pas rester bloqué sur sur ce petit moulin qui trotte dans la tête. La deuxième chose, c'est clarifier et prioriser et honorer les valeurs qui font vraiment sens pour vous. Par exemple, ici, je pense à certains clients qui, à la vingtaine, par exemple, ce qui était important pour eux, c'était de pouvoir passer du temps avec leurs amis en dehors du travail et de pouvoir aller boire des coups, de pouvoir faire des soirées et puis de pouvoir voyager. Euh, Voyager, découvrir le monde, etc. Et donc à ce moment-là, ce qu'ils attendaient de leur travail, c'était que ça leur prenne pas trop de temps et que ça leur permette de financer ces envies et ces besoins-là. Et puis passé la trentaine, ils se retrouvaient dans une situation où voilà, ça leur faisait moins de sens et ils ont envie, par exemple, de plus d'engagement dans la vie locale, de faire vivre leur village, leur quartier. Et en tout cas, que ce soit quelque chose qui s'inscrive, voilà, qui est une démarche qui s'inscrive dans la vie de tous les jours
et pas quelque chose de ponctuel en dehors du temps de travail, qui est quand même quelque chose qui occupe nos journées, une bonne partie de nos journées. Et donc, ils se retrouvaient avec des besoins et des valeurs contradictoires et ils avaient besoin de refaire le point là-dessus. Donc, clarifier, prioriser, honorer les valeurs qui font vraiment sens pour vous. Et la troisième chose que je voulais partager, c'était être capable de poser précisément les limites de ce qui est acceptable pour vous et de faire respecter ces limites-là. Ça peut être par exemple des questions sur le temps de travail, des questions sur qu'il y ait une cohérence, un besoin de cohérence entre la vie pro et puis des engagements personnels, et que je ne sois pas en train de faire l'inverse dans mon métier de ce que je porte une fois que j'ai déposé la veste le soir. Ça peut être par exemple aussi des questions d'équilibre entre le temps de travail et le temps de vie perso. Ça, c'est une question qui revient beaucoup en ce moment avec le télétravail. Et donc, une fois que vous posez ces critères-là, ces limites-là, c'est ensuite que pourra venir la question de se dire, voilà, est-ce que ces besoins-là et ces critères-là, je vais pouvoir les remplir dans mon job actuel et dans ma situation actuelle, auquel cas j'aurais peut-être certaines choses à bouger, certaines choses à échanger, à poser avec les personnes concernées. Ou alors, est-ce que là c'est limpide pour moi et est-ce qu'il faut partir de ce job-là? Je le dis de cette manière-là parce que dans mon histoire perso, moi, il y a un moment où je suis allé, j'allais consulter un sophrologue à ce moment-là et j'étais venu avec une question j'étais stressé au travail avec mes dossiers du travail qui me trottaient en permanence dans la tête euh, au travail, mais aussi en dehors du travail, les week-ends, le soir. Et puis, je venais avec une question de lien au corps, de me sentir bien dans ma peau, etc. Et avec le travail qu'on a fait, qui m'a permis de faire le point, je m'en souviens encore, à un moment, ça m'est apparu limpide. Alors que la question, j'étais en fin de CDD, et puis l'idée était plutôt de m'accrocher à ce job-là, mais en attendant, ça m'amenait un stress, et je n'avais pas envisagé ça, mais n'empêche que la question, la réponse m'est apparue limpide. C'était ok, barre-toi de ce travail. Je m'en souviens vraiment. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis senti libéré. J'ai pris cette décision-là fluide. Alors, j'étais en fin de CDD, mais l'idée c'était plutôt de prolonger. J'ai pris la décision de dire que voilà, pour moi c'était décidé et que j'allais pas demander à être prolongé. Et ce, quand bien même à l'époque, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, mais en attendant, c'était limpide pour moi. Et ça s'est fait avec légèreté, avec fluidité, et je savais que c'était le choix qui était le choix OK pour moi. Et c'est ce qui aujourd'hui, c'est ce qui ensuite m'a amené voilà, à accompagner sur cette problématique-là, sur des problématiques professionnelles. Donc en résumé, si vous voulez être capable de faire des choix qui soient justes pour vous, euh, pour voilà, savoir si vous avez besoin de rester ou de quitter votre travail actuel, vous avez besoin entre autres, hein, c'est pas une des seules choses qu'on voit dans l'accompagnement, mais vous avez besoin entre autres de ça, de faire monter votre niveau de confiance en vous et en vos choix. Et donc pour ça, apaiser les pensées parasites et le petit moulin pour gagner en lucidité, faire le point sur vos valeurs profondes et prioriser celles que vous souhaitez absolument honorer, et puis poser vos limites et les faire respecter. Voilà, donc si vous voulez le faire de manière structurée, allez chercher en vous les réponses aux questions que vous vous posez pour faire les bons choix pour vous. On peut le faire ensemble. Et donc, si vous en avez envie, je peux vous proposer un entretien de connexion pour échanger sur votre problématique. C'est un entretien d'environ 1 heure qui est un prérequis à l'accompagnement Le Monde du Bonheur. C'est un entretien voilà, gratuit et c'est pas un entretien de pratique où on va déjà aller expérimenter des exercices. C'est un entretien pour faire le point, pour que vous m'exposiez votre problématique et vos besoins et que moi je puisse voir si avec ce que je propose, c'est possible pour moi de vous aider.
Voilà, je peux prendre que 4 personnes pendant ce mois-ci en entretien de connexion. Et donc, voilà, n'hésitez pas à, dans ces cas-là, me contacter. Soit vous m'écrivez en message privé, soit à mon adresse thomasley@sofrolet.fr.